prostituée, où on parle de Babylone la grande, c'est la même personne, c'est ce mystère que l'apôtre Jean découvre dans le livre des Patmos. Mais écoutez, au verset 2, on dit que c'est avec elle dit, Babylone la grande, la femme, la prostituée, que le roi de la terre, je disais le roi de la terre, c'est l'image des dirigeants politiques. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité par les vins, par son vin d'impudicité, qu'il a enivré des rois, qu'il a enivré des peuples. Et j'avais dit que le vin, c'est rien d'autre qu'un mode de manipulation. Lorsqu'on dit c'est avec son vin, en d'autres cas, on voulait dire c'est avec son système manipulatoire, avec son système de manipuler, avec son art de manipuler les rois, de manipuler les hommes. Qu'on dit ils se sont enivrés. Et j'avais dit l'ivresse ici, ce n'est pas le fait de tituber, mais l'ivresse ici, c'est la perte du discernement. Lorsqu'on boit au vin de Babylone la grande, on perd le discernement. Lorsqu'on est séduit par sa manipulation, on perd tous les sens de discernement. Et le dimanche passé, je disais que Babylone la grande utilise 6 choses pour manipuler les hommes. Il utilise 6 choses pour manipuler les masses. Ainsi, le sous-thème de ce dimanche 24 mars, nous l'avons intitulé les 6 choses que Babylone la grande utilise pour séduire les masses, pour enivrer les masses, enivrer des nations, des peuples, si vous voulez. 6 choses que Babylone la grande utilise pour manipuler, pour séduire les nations, pour écarter les hommes, pour écarter les femmes du chemin de la destinée. 6 choses. La première, mes amis, c'est la fausse religion. La fausse religion. Vous allez me dire pourquoi la religion? Mais la religion est une bonne chose. Mais pourquoi le diable, pourquoi Babylone la grande doit manipuler la religion? Pourquoi il doit se servir de la religion pour attirer les âmes, pour distraire, ôter les regards des gens sur le monde? Mes amis, lisez avec moi Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 3, plutôt j'allais dire, le verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. La Bible dit, parlant de Dieu, il dit, il fait toutes les choses bonnes en son temps. Même il a mis dans les cœurs, quoi? La pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, du commencement jusqu'à la fin. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que ces derniers, bien que cet homme, bien que l'homme n'arrive pas à comprendre ou alors à discerner l'œuvre de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Mes amis, dans tout homme, dans toute personne, existe la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité est la chose qui pousse les hommes à la recherche de la divinité. C'est ainsi que tout homme, même celui à qui l'évangile n'est pas prêché, il ressent en lui le désir d'une divinité. Il ressent en lui le désir de s'approcher d'un être supérieur. C'est la pensée de l'éternité dans l'homme qui pousse l'homme à la recherche de la divinité, qui pousse l'homme à la recherche d'un être suprême. C'est pourquoi la Bible dit, malgré que la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, ces derniers n'arrivent pas à se rendre compte. Ils n'arrivent pas à saisir l'œuvre de Dieu. La pensée de l'éternité que Dieu a mis dans l'homme, c'est en réalité pour pousser l'homme dans la direction de son Dieu. C'est pour amener l'homme à la recherche du Dieu véritable. La pensée de l'éternité, ce n'est pas pour aller vers les divinités. Ce n'est pas une pensée qui doit motiver la recherche de la connaissance des divinations. Non, mais la pensée de l'éternité,
soi doit conduire l'homme vers les divins possibles. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Les diables connaissant que l'homme est en réalité religieux, parce que la pensée de l'éternité donne à l'homme le caractère religieux. L'homme par nature est religieux. Il aime la religion. Il est à la recherche de la religion. L'homme se laisse emballer par l'évangile. Il se laisse emballer par la religion. Il se laisse emballer par la religion. Et mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à séduire, à détourner la bonne religion, à détourner la bonne parole, le bon message, l'évangile de Christ vers ses propres femmes. Parce que partout où on amène la parole, les hommes s'écrient. Excusez. Partout où on présente la parole, les hommes s'écrivent facilement. Partout où on présente l'évangile, les hommes s'inclinent. Lorsqu'on est face à la Bible, les hommes se disent, les créateurs veulent nous parler. Et les gens ont un profond respect face au sacré. Et le diable connaît cela, mes amis. Il sait que s'il apparaît dans son apparence, l'apparence du diable, l'apparence de Satan, il n'aura pas la tête. Ainsi, il passe par des éléments, il passe par des choses qui attirent des masses, les choses qui attirent facilement les hommes, entre autres la religion. Il passe par là pour corrompre la parole, pour corrompre la religion. Je vais dire à quelqu'un ceci. Il est vrai que tout touche même à l'homme. Il est vrai que tout chemin mène à l'homme, mais tout évangile ne mène pas au salut. Ce n'est pas tout évangile qui mène au salut. Le seul évangile qui mène au salut, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Tout chemin peut t'amener à Rome, mais tout chemin ne t'amènera pas au ciel. Tout chemin peut t'amener à Rome, mais tout chemin ne t'amènera pas vers Dieu. Il n'y a que le chemin, la vie, la vérité, qui est Jésus, qui pourra t'amener vers le royaume. C'est ainsi que le diable corrompt l'évangile, il corrompt la religion, il se sert de la religion pour recruter la plupart des personnes et les amener dans le feu éternel. Il se sert de la religion pour avoir les masses et les induire en erreur, le mettre sur le chemin de la perdition. Mes amis, le diable connaît que l'homme par nature est religieux. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Timothée. 1 Timothée, mes amis. Oh mon Dieu. 1 Timothée, dans le chapitre 4. À partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séditaires et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de qui? Des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc il y aura des religions. Il y aura des messages qui a l'apparence d'être un message de l'évangile du royaume, mais qui en réalité ne l'est pas. Mais ça sera les pièges que l'ennemi utilise. Dans quel but? Celui de développer les gens du royaume céleste pour les conduire dans le royaume du ténèbres. Mes amis, ne vous y trompez pas. Le diable aujourd'hui est entré dans nos églises. Le diable est entré dans la religion. Il se sert de la Bible comme nous. Il porte aussi la cravate comme nous. Il porte des belles vestes. Mais non pas pour aider les gens à aller vers le royaume. Mais c'est pour détourner les âmes de Dieu. Pour les amener dans le feu éternel. Combien aujourd'hui sont abusés? La foi est abusée. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux docteurs qui sont entrés. Mes amis, le diable sait que l'homme est religieux. Ainsi, des fois, les
Il présente à Jésus le pain. Parce que la plupart des gens se corrompent par le social. Et lorsqu'ils se rendent compte que le social n'est pas ce qui bouge Jésus, le diable va aller dans le domaine de la religion. Qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Il dit, prosterne-toi devant moi. Alors moi, c'est ça, c'est le domaine dans lequel le diable arrive à tirer plusieurs personnes. Le diable est entré dans le domaine de la religion, dans le domaine des cultes, pour séduire la plupart des personnes. Parce que lorsque le diable a tenté Jésus, il a utilisé aussi la fausse religion. Il dit à Jésus, adore-moi. Aussi Jésus adore le diable, c'est l'idolâtrie. C'est ça la fausse religion. L'idolâtrie, le diable voulait pousser Jésus à la fausse religion. Que Jésus puisse tomber dans l'idolâtrie, qu'il adore le diable. Et vous savez, ça allait être tragique pour la suite de l'histoire de l'humanité si Jésus avait succombé à la demande diabolique, satanico-diabolique qui lui a été proposée à l'Éternel. Adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes. La fausse religion arrive à amener plusieurs personnes à quitter le chemin. L'apôtre Paul disait déjà à Timothée par l'Esprit de Dieu que dans les derniers jours, il dit la plupart abandonneront la foi pour se donner à quoi? À des doctrines des démons. Ils se laisseront séduire. Et c'est ce que Babylone la Grande utilise, la religion de la séduction, pour amener la plupart des personnes à quitter les champs de Dieu. Mes amis, chercher Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut chercher Dieu selon sa parole. Il faut chercher Dieu selon ses principes. Chercher Dieu n'est pas mal. Nous encourageons aux gens de chercher Dieu. Mais cherchez-les selon ses écrits. Cherchez-les selon sa parole, selon ses préceptes. Parce que Dieu n'a pas de secret. Il a tout mis dans la Bible. La Bible est à la disposition de tout le monde. Mais pourquoi la plupart des personnes se laissent manipuler? Pourquoi la plupart des chrétiens se laissent manipuler? Alors que Dieu a mis à la disposition de tout le monde les Écritures. Il a dit à Moïse, écris ces paroles et la sur les tablettes et présente-les à Israël. Dieu n'a pas voulu cacher la connaissance pour lui. Parce qu'il sait que s'il cache la connaissance, le diable va utiliser l'appui. C'est ainsi que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Il te présente la parole pour ne pas tomber dans la fausse religion. Aujourd'hui, le diable sait qu'il faut infiltrer les églises. L'apôtre Paul dit, lorsque je m'en irai de chez vous, après moi, s'infiltrera au milieu de vous des loups à ficelle à peau de brebis. Aujourd'hui, oui, mes amis, des loups à ficelle sont entrés dans l'église du Seigneur. Ils ont l'apparence, comme je l'ai dit, l'apparence des hommes de Dieu, l'apparence des servantes de Dieu, mais ce sont des loups à ficelle qui ravagent la bergerie de l'Éternel. Ils détruisent la bergerie. Car souvenez-vous de la parabole du blé et délivré. Pendant que les serviteurs dormaient, on dit le diable entra dans les champs, l'ennemi entra et il mit sa semence, la semence délivrée. Et il dit que livré, c'est les filles de l'iniquité, c'est les filles du royaume des ténèbres. On les a mis où? Dans les champs, là où il y avait les bleus, dans les champs, là où il y avait les vrais disciples, les vrais serviteurs de Dieu, là aussi. Le diable a mis ses agents. Par quoi? Par le principe de l'infiltration. L'église est infiltrée, mes amis. Il y a des vrais pasteurs. Il y a aussi des faux pasteurs. Il y a des vrais prophètes. Il y a des faux prophètes. Autant il y a des vrais dollars et des faux dollars. Autant aujourd'hui nous connaissons cette réalité. Non, je vais encore monter l'écran. Un homme de Dieu qui ne vous conduit pas à Christ ne doit pas être votre père. N'appelez pasteur que c'est lui qui vous conduit dans l'évangile. C'est lui qui te montre le royaume. C'est lui qui te présente l'évangile. Si quelqu'un ne te présente
présente pas Christ dans sa prédication. Il te parle de lui, de ses expériences, de ses capacités à faire. Comprends déjà que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Lorsque les gens venaient dans Jean-Baptiste, vous l'avez entendu le Christ, parce qu'il avait la capacité d'attirer le peuple dans le désert. Aujourd'hui, les amis, nous voulons des endroits chics, des endroits bel pour bâtir nos églises. Mais l'homme de l'onction, Jean-Baptiste était dans le désert. Son onction a attiré les gens dans le désert, mes amis. Et on a voulu faire de l'Église. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ. Et lorsqu'il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui que vous devriez suivre. Un homme de Dieu qui ne vous montre pas Christ, il ne travaille pas pour le compte de Christ. Mes amis, l'air est à la vérité, où on doit dire les choses de droit soudain. Quand vous lisez Exode 20, je vais lire ça. Je vais lire pour nous, pour que vous ayez la bonne compréhension. Exode 20, le verset 3 et le verset 5. Que personne ne dise les passés à ses fabriques. Ces histoires-là, je suis dans les Écritures. Exode 20, à partir du verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Écoutez, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qu'est-ce que Dieu veut dire? De ne pas vous faire des représentations. Or, aujourd'hui, avec la modernité, nous avons des photos, des belles photos, des Photoshop de nos pasteurs, de nos pères spirituels, que nous mettons dans le salon. Lorsque nous voulons commencer la prière, nous allons devant les photos du pasteur. On s'enchaîne. Là, on est à quoi? On est à quoi? On est face à des dieux que la Bible refuse. La photo, c'est la représentation d'une personne. Et lorsque tu te procèdes devant une photo, tu as pris la photo de ton pasteur, tu as pris la photo de votre prophétesse, que tu as placée devant toi, et tu es en train d'adorer, tu es en train de prier. C'est de l'idolâtrie, mon ami. De l'idolâtrie. Parce que la Bible déclare que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu n'auras pas d'autre représentation. Et tu ne te procéderas pas devant elle. Combien de personnes aujourd'hui se prosternent devant un pasteur? Je suis des fois estomaqué. Non, je serais choqué devant certaines églises. Les pasteurs s'assoient. Et lorsqu'un hymne est livré par le pasteur, la brebis doit s'agenouiller. Il doit avoir la tête basse pour parler au pasteur. De l'idolâtrie totale. Ce sont des fils de l'iniquité qui amènent déjà des pratiques dans nos églises. La photo de mon pasteur que tu mets dans ta chambre pour adorer avec. La photo de la prophétesse que tu as pris dans les endroits où tu es malade. Mon ami, tu fais de l'idolâtrie. Et la Bible déclare que c'est Jean-Baptiste. Le Seigneur le punit de la première génération jusqu'à la 3e génération. Combien de malédictions nous sommes en train de léguer à nos enfants sans le savoir? Mes amis, lisez la Bible s'il vous plaît. La plupart des parents, ils sont en train de s'inquiéter à bâtir des maisons, acheter des immeubles pour laisser comme héritage à leur progéniture, mais ils ne savent pas, en dépit de tous ces bâtiments, il y a aussi l'héritage spirituel. Si vous laissez à vos enfants la malédiction, pensez-vous qu'avec la malédiction, on peut arriver à bâtir une vie? Vous ne serez pas en mesure de bâtir une vie. Mes amis, l'idolâtrie, c'est dans nos églises. Lorsque le pasteur arrive au culte, il attend que tout le monde entre avant que nous n'entre. Il est dans son bureau. Oh, je déteste cela, mes amis. Le pasteur est la dernière personne qui doit entrer. Il faut que tout le monde soit installé.
C'est un peu comme le premier président le plus puissant du monde. Parce que dans les organisations internationales, lorsqu'on doit avoir une réunion de chef d'État, le numéro 1 qui est le président des États-Unis, il ne peut pas venir avant quiconque. C'est le dernier qui doit faire l'entrée. Parce que c'est lui, le chairman. C'est lui qui a le pouvoir, qui contrôle le monde. C'est ainsi que le président des États-Unis ne vient jamais attendre. Et même des fois, tous les autres peuvent être là, il peut prendre tout son temps, il sait qu'il a rien, ne commencera pas tant que je ne suis pas là. Et nous avons des pasteurs comme ça. Le culte a déjà commencé. Le pasteur est dans la salle de l'église, mais pas dans le bâtiment. Les gens adorent, les pasteurs n'adorent pas. Non, l'adoration c'est pour le peuple, c'est pas pour les pasteurs. Les gens nous dansent, non, les pasteurs ne dansent pas. Il est tellement c'est trop pauvre que s'il ose danser, il va salir son onction. Pas ses vêtements de son onction. Oh mon Dieu, avec l'église. Et il attend que tout le monde soit là. Il pose la question à son protocole. Tout le monde est là. La salle est déjà remplie. Ok, annoncez mon entrée. Et là, en pleine adoration, on doit voir quelqu'un qui va prendre le micro. Non, on doit annoncer. Les passés doivent entrer. Mais quelle bêtise. Nous sommes en train d'adorer Jésus. On doit arrêter d'adorer Jésus pour recevoir un montaire. Un homme que Jésus a ramassé, j'étais fou. Un homme que Dieu a donné de la valeur. Et on doit arrêter l'adoration au vrai Dieu pour une poussière. Parce que n'oublie pas, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Oh, que Dieu m'en préserve de ne pas tomber dans ces choses. Que je sois là toujours à temps pour commencer les cultes avec tout le monde, adorant mon Dieu, dans ça pour lui, en souvenir de là où il m'a ramassé. À me jamais substituer à sa place. Rappelez-moi lorsque je m'égarerai, lorsque je quitterai ces principes, mes amis, s'il vous plaît, rappelez-moi. Rappelez-moi. Un ami à moi était presté quelque part, je cite son nom. Il me parlait, il était tellement choqué, c'est le Kadamar. Il arrive dans une église, il a presté. Il a dit, bon, je vais quand même écouter la prédication. Déjà, le leader de l'église n'était pas encore là. Bon, il était là, il était dans son bureau, le bien-aimé a adoré avec l'église, et quand il a fini, c'était là la prédication. Il voit cela, quelqu'un monter, il prend le micro, nous venons la recevoir. L'homme de la grâce, l'homme qui prêche la grâce plus que la... Non, l'homme qui prêche la grâce comme l'apôtre Paul. Non, qu'est-ce que je veux dire? L'homme qui prêche la grâce plus que l'apôtre Paul. Si Paul était dans ses têtes, il s'assoit à ses pieds. Et là, le pasteur entre les gens sont en train de ovationner. Oh, quelle idolâtrie. Ce sont des temples des démons. Des temples des démons. Les temples de mon Dieu ne peuvent pas avoir de tels comportements. C'est ainsi que l'Apocalypse est gros. Apocalypse était, la Bible parle à l'église de Éphèse. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se retrouve en dehors de son église. Et là, il est en train de frapper, il frappe. Aujourd'hui, nous avons jeté Jésus en dehors. Nous avons remplacé Jésus par David. Par David. Nous avons remplacé Jésus par Mamie. Nous avons remplacé Jésus par les prophètes majeurs. Et qui sont les prophètes mineurs? Les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu. Où est la place de Jésus dans les prédications? On parle de moins en moins de Jésus. On parle de ses voyages, des personnes qu'on a délivrées, de ses maris, de lui qu'on a chassés. On nous présente toutes ces choses. Mais on ne nous présente pas Jésus. Mes amis, revenons à la base. Revenons à la base, s'il vous plaît. La base, c'est l'évangile. La base, c'est Jésus. La base, c'est la croix. C'est l'évangile de la croix qui nous sauve. Oh, je me rappelle, il fait pasteur Fernand qui disait, ne courez pas derrière des pseudo-révélations, derrière des pseudo-prophètes, derrière des pseudo-pasteurs, mais passez par la croix, confessez vos péchés et vous serez sauvés. Aujourd'hui, non, ce n'est pas la Bible dit, mais c'est le prophète a dit. Ce n'est pas la Bible dit, mais c'est le pasteur a dit. Qui est pasteur devant le Dieu tout-puissant? L'homme de Dieu est honoré plus que le Dieu de l'homme de Dieu.
Mes amis, l'église est infiltrée par des faux pasteurs et des faux prophètes. Aujourd'hui, nous subissons des injures partout où nous passons. Quand tu dis que tu es pasteur, aujourd'hui tu passes pour un fanfaron. Parce que oui, c'est que normal. Il y en a de ces personnes qui ont porté nos tuniques pour insulter notre nom profession. La fausse religion. Les églises sur le mur, il n'y a pas le nom de Jésus. Église terre, après on met une grande photo du pasteur. Mais il n'y a même pas Jésus. Ou des fois même si on écrit l'église de Jésus. Jésus en petit miniature. Mais lorsque on écrit le nom de Dadi, c'est un grand nom que tout le monde peut voir de loin. Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Oubliez le nom de Jésus, mais pas celui. C'est du pasteur. Non. Non, mes amis. Soyons comme les 24 vieillards. Ils ont des trônes, ils ont des couronnes, mais constamment ils jettent leur couronne devant celui qui est assis sur les grands trônes. Ils se prosternent, ils abandonnent leur trône. Parce que devant le trône de la grâce, on n'a pas de trône. Un seul trône doit rester occupé. Mon ami, la séduction est entrée dans l'église. Les messages de séduction. Un fils est venu me voir après avoir parlé avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu lui a dit: ah, comment toi, serviteur de Dieu, tu n'as pas de vie? Il dit non. Un vrai homme de Dieu doit avoir une voiture. J'ai dit à mon fils: ferme tes oreilles face à ces. Excusez-moi l'expression, c'est vaché. C'est vraiment ça l'expression. Je m'en excuse. Mais c'est des bêtises. Un homme de Dieu, pour qu'il soit véritablement homme de Dieu, il doit avoir un véhicule. J'ai dit à mon fils: tu vas voir ton père. Je me suis promené longtemps à pied, sans voiture. Et quand j'ai ma première voiture, c'était une voiture d'occasion. Tu sais combien elle avait des pannes, combien elle m'écoutait. Et quand j'ai arrêté avec cette voiture, j'ai vu presque un mois, je ne prenais que des motos pour aller à l'église. Je ne me vois pas moins homme de Dieu parce que je suis sur moto. Et je ne me vois pas grand homme de Dieu parce que je suis dans une voiture grande, vert, de couleur noire, climatisée, sous une belle adoration. Non! Ce n'est que de l'apparence. Mais la chose qui est importante, c'est le fond. L'emballage peut te tromper. Des fois dans les fêtes, il y a des gens qui t'appellent l'emballage. Je n'ai jamais oublié. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que lorsqu'il a ouvert les enveloppes de son mariage, il avait plus de 4 000 à 5 000 $. J'ai dit: ah, moi les jours de mon mariage, quand j'avais des enveloppes, j'étais heureux. Mais quand j'ai ouvert les enveloppes, j'avais autant d'enveloppes. Mais ce n'était pas plus de 150 $. Pas plus de 150 $. J'ouvrais l'enveloppe de 1000 francs. J'ouvrais l'enveloppe 1000 francs. Je me dis: mon Dieu. Tu vois, la guerre d'apparence. Qu'on me voit aussi donner mon cadeau. Un cadeau de 2000 francs que tu donnes à une personne. Bah, quand on dit c'est un cadeau, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pensait pas. Mais pourquoi il s'est permis de faire ça? C'est parce que les autres célèbres. Les gens ont le souci du bien-être, le souci de l'apparence. Et à cause de l'apparence, on est pris à baptiser avec le monde des ténèbres. Les gens travaillent la parure extérieure. Or, la parure extérieure, c'est la poussière. Mais la parure intérieure, c'est l'âme qui est devant le Seigneur. C'est l'âme qui est immortelle. C'est l'âme qui sera devant le tribunal. Au lieu de travailler l'apparence, la parure. Travaille la parure intérieure que les gens ne voient pas. Même si tu n'as pas de voiture, tu es homme de Dieu, prêche la parole. Tu ne dois pas avoir mal dans ton cœur que je n'ai pas de voiture. Et là tu viens de dire tu es soucié. Parce que les autres ont de belles voitures. Ayez vos belles voitures comme vous voulez. Je marcherai avec les voitures que Dieu me donne. Et si Dieu ne me donne pas, je ne me considère pas moins serviteur à cause des choses matérielles. Il y a des hommes aujourd'hui pour des vestes, pour des
ils vendent leur âme à Satan. Mes amis, certaines choses, ça ne dépend que de l'état et des circonstances. Il y a des choses que tu avais prévu de te donner vendredi. Mais tellement que tu es impatient, tu allais signer un contrat avec les gars de mardi pour avoir la chose que Dieu voulait te donner sans te demander tes enfants. Yes. Les messages de la Lucie, on nous présente les livres. Aujourd'hui, même dans l'adoration, regardez les chaînes chrétiennes, lorsqu'on met des cris d'adoration, des belles maisons, des belles voitures, des gens qui roulent dans des conditions merveilleuses. Ils sont bien habillés. On a même des cris de chrétiens à la place. Oh mon Dieu, sous les beaux soleils, lorsque le soleil est au zénith, ça fait beau et les gens marchent, ils sont là, sur la plage. Demain, j'ai regardé un clip chrétien avec ma femme à la maison. J'étais scandalé. Les gens qui étaient à la plage, les gens qui faisaient les clips chrétiens étaient en petite tenue. En petite tenue. Non, je vais le dire. Parce que si je dis peut-être, tu vas voir ces pilotes, ils étaient en sous-vêtements et sous-vêtements. Oui, c'est l'évangile actuel. L'évangile de la modernité. Quelqu'un va dire, pasteur, tu fais vieillir. Non, je suis encore jeune. Pasteur, tu fais vieillir. Non, l'évangile des bons chics, bon genre. L'évangile VIP. L'évangile des bonnes filles et mèches. Où est la place de Jésus? Il n'y a pas. C'est comme ça, les gens se donnent la peine à voir aussi. Ils veulent avoir des grands bâtiments. Je te dis ici, mes amis, Jésus a dit de Jean-Baptiste que de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Or, n'oubliez pas, Jean-Baptiste n'a même pas bâti un temple. Jean-Baptiste n'a pas servi dans les temples qui étaient pavés d'or. Jean-Baptiste a servi Dieu dans le désert. Aujourd'hui, c'est qui le grand homme de Dieu? C'est celui qui a une grande église dans un environnement glorieux. Et on voit de belles voitures stationnées devant, de belles hommes et de belles femmes qui entrent dans cette église bien habillée. Ils parlent bleu foncé. Et entre nous, c'est ça le succès, c'est ça la réussite. La corruption de l'évangile, mes amis. Christ n'est pas moi, Dieu. Parce que tu n'as pas de voiture. Non, Christ n'est pas moi parce que tu n'as pas de mariage. Christ n'est pas moi parce que tu n'as pas d'enfant. Christ n'est pas moi. Dans tous les cas, la vérité que je te dis maintenant, retiens ça. Christ n'est pas mort à la croix. Il n'est pas mort à la croix pour ta voiture. Il n'est pas mort à la croix pour ta maison. Il n'est pas mort à la croix pour ton fils. Il n'est pas mort à la croix pour ton entreprise. Il n'est pas mort à la croix pour ta maternité. Mais Christ est mort à la croix pour te sauver. C'est pour ton salut. Pourquoi nous voulons assumer l'œuvre de la croix? On doit réduire ça au matériel. Et les gens aujourd'hui sont prêts à aller prendre des prêts bancaires, des sommes colossales pour construire des temples dans lesquels le Seigneur n'est même pas. Et dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Nous avons mis Jésus en dehors de nos églises. Et Jésus s'est rencontré de frapper dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Je veux bien vous qui disent que je suis au milieu de vous. Mais non, mais il est en dehors. Le maître de l'église en dehors de son église est en train de frapper. Méfiez-vous, mes amis. Je ne dis pas que la bénédiction est péché ou la bénédiction est diable. Non, je crois dans la bénédiction. Je prie pour la bénédiction. Mais je crois dans la bénédiction divine. Que Dieu me donne à son temps. Je crois dans les dieux des épreuves. Je crois dans les dieux qui me fait plaisir. Je crois dans les dieux des fois qui me donnent des mots d'estomac. Oui, ça m'arrive en tant qu'homme de Dieu. Tu as des mots d'estomac pour la vérité. Je crois dans ces dieux même quand j'ai des mots d'estomac. Je crois dans ces dieux. Et je continue à les prêcher. Je les prêcherai toute ma vie. Ne vous laissez pas séduire. Tout évangile qui ne t'amène pas vers le Christ t'ouvre la porte de l'enfer. Je répète encore cette phrase. Tout évangile qui ne te mène pas vers Christ, cet évangile ouvre la porte de l'enfer. La porte de l'enfer. Il y a des gens qui sont déjà, pendant que je parle, ils sont déjà à la porte de l'enfer. Parce que tu ne sais pas si tu restes combien de jours de vie. Au lieu d'avoir à les regarder
regard tourné sur les chefs et les consommateurs de notre foi, le Seigneur Jésus qui a donné le Golgotha pour toi et pour moi. Dans ta plus grande inquiétude, c'est ton pasteur que tu vois. Si à la fin de ma vie, les armes que le Seigneur m'a confiées n'arrivent pas à reconnaître les sons de la trompette, j'aurai échoué mon ministère. Si la seule voix que les armes que Dieu m'a données, la seule voix qui sont capables d'écouter, c'est ma voix, c'est que j'ai échoué. Le but de mon appel, ce n'est pas d'amener les gens vers moi, ni de les permettre à discerner ma foi, non. Mais ils doivent être capables de discerner les sons de la trompette. Donc même s'il n'est pas ici à l'église, même s'il est en Chine, là où quelqu'un dit Alléluia, il faut qu'il entende la voix du Seigneur et qu'il dise Amen à cela. Et là, j'aurai reçu mon appel. Mes amis, présentons Jésus dans nos messages. La luxure, c'est l'évangile que le diable a amené. La luxure. Une vie présentée un homme diamanté. C'est l'évangile que le diable a amené. Et nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas nous laisser avoir. Même quand ça fait mal, nous prêcherons l'évangile. Même sans avoir rien. Un jour, alors qu'un homme de Dieu m'a appelé, cet homme de Dieu que j'essaie dans l'autorise, il m'appelle vers 23h pour me dire je vais te connecter avec les grands de ces mondes. Tu as un message, un grand écrivain, mais je sais que tu as des problèmes de finances, je vais t'aider. J'ai dit à ma femme, c'était 23h. J'ai dit où était cet homme? Quand mon fils manquait le lait et qu'on lui donnait que l'eau sucrée. Où était cet homme? Lorsque je me rappelle, les jours de mon anniversaire, certains jours de mes anniversaires, où on manquait même à manger jusqu'au soir. Et tout ce qu'on mangeait, c'était quoi? Ce qu'on trouvait le soir, c'était les rues et les de pain. On appelle chaleureusement chez nous à Kinshasa, les maillots jaunes. J'ai mangé cela. Ce n'est pas la femme qui m'a amené à trahir l'évangile. Ce n'est pas l'argent qui m'a amené à trahir l'évangile. Je suis prêt à mourir pauvre, mais avec le nom de Christ dans ma bouche. La chose la plus importante, l'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme de la boue, à cause de la connaissance de Christ. Je continue avec 2 Timothée, chapitre 4. La Bible dit, 2 Timothée, chapitre 4. Écoutez les conseils que Paul donne à Timothée. C'est les conseils que je te donne avec tous les sérieux. Je t'en supplie, écoute ça. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger? Juger qui? Les vivants et les morts. Au nom de sa parution de son royaume, il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Le verset 3 qui blesse, qui est triste, est un homme malheureux. Car il viendra un temps, c'est le temps actuel dans lequel nous sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Parce que ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne verront pas qu'on leur dise des vérités en face. Non, ils ne vont pas supporter ça. Ils diront que c'est un TTS, c'est parce qu'un peu vieux jeu. Il faut le comprendre, arrêter sa vie. Viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant quoi? La démarche d'entendre des choses agréables. Tu seras béni, tu iras loin, peu importe ce que tu fais, reçois, peu importe ta vie, peu importe comment tu marches, Dieu va t'élever, oui, ils auront la démarche,
ils auront la joie, la satisfaction d'écouter des choses agréables, des choses qui font plaisir à la chair. Ils aimeront ça. La démarcation d'écouter des choses agréables. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? On dit quoi? Ils se donneront. Eux-mêmes, ils se donneront une foule de docteurs. Et ils vont se donner docteurs. C'est comme ça que nous sommes, pour la plupart des fois, destitués. Tu es destitué comme pasteur par une de tes brebis. Parce que ce message, on ne l'avait pas. Non, ça n'a pas commencé avec toi, ça n'a pas commencé avec moi. Souvenez-vous de Jésus. Lorsqu'il a dit, vous devriez manger ma chair et boire mon sang. Les gens ont dit cet évangile et dire qui peut l'accepter. Et on dit que tout le monde, toute la foule qui était venue à lui, les laissait et partir. Et Jésus pose la question à Pierre et les autres. Et ils sont partis. Pierre a dit auprès de quelqu'un, c'est toi qui as les paroles qui nous mènent à la vie éternelle. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Un partenaire de l'église qui dit, Pasteur Dorothée, vous pouvez simplement me révéler. Nous voulons que tu donnes tel type de message. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui choisissent des messages à la place de la pasteur. Il y a quand même à voir lorsque vous prêchez dans la salle, lorsque vous parlez de vérité fondamentale de la vie chrétienne, les gens sont calmes, les paniers d'offrandes des prophètes, complètement secs. Mais toucher les choses qui satisfient à la chair, les paniers sont remplis. Les paniers remplis. J'étais en train de suivre une prédication avec ma femme. Un grand homme de Dieu que j'étais le nom, qui est le représentant d'une des grandes communautés des églises ici à Kinshasa. Il disait, aucune tombée de l'homme de Dieu n'est par hasard. Toute tombée de l'homme de Dieu est prophétique. Et Dieu se tient derrière les tombées de l'homme de Dieu. Parce que quand David est tombé, Dieu est en train de voir Salomon. Et il dit à cette église, pourquoi vous avez honte quand vous apprenez que votre pasteur est tombé? Pourquoi vous avez honte? Non, Jésus n'a jamais dit qu'il avait honte. David dit pourquoi vous avez honte? Les paniers, les grands paniers, qui ressemblent au panier de ménage, ça de la maison, ces grands paniers étaient remplis d'offrandes. Toute l'église était debout. Toute l'église était debout. C'est quelque chose qui est vrai. J'ai suivi à la télévision que j'ai été de citer le nom de cet homme de Dieu, qui est le représentant légal de communauté, de grande communauté de nos églises de la paix à Kinshasa. Est-ce que tu peux me citer peut-être